Salut, c'est Colmiazen. Les open world, ou jeux en monde ouvert, c'est un genre que j'apprécie beaucoup et qu'on a vu se multiplier ces derniers temps, même dans des licences qui à la base ne l'utilisaient pas. Évidemment, qui dit plus de jeux en monde ouvert, dit forcément plus de mauvais jeux en monde ouvert, c'est mathématique. Mais, est-ce que le genre est lentement en train de dériver ou de mourir? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et j'ai pas besoin de vous citer de jeux de ce genre parce que je suis sûr que vous en avez déjà croisé, que ce soit GTA, Saints Row, Just Cause, Red Dead Redemption et j'en passe. C'est un genre très intéressant parce que si tu as juste envie de te balader à pied, en voiture ou n'importe quel moyen de transport, tu le peux. Ça peut sembler basique, mais des jeux où tu peux juste complètement ignorer le mode histoire et faire ta vie, c'était pas si commun à la base. Et surtout, ce sont des jeux qui, s'ils sont bien faits, ont une durée de vie quasi infinie ou presque. J'en prends pour exemple GTA V qui, malgré le fait qu'il a traversé plusieurs générations de consoles, se vend toujours aussi fou que ça peut paraître. Ouais, bon, GTA V mériterait presque son propre épisode tellement le studio est devenu obsédé par le fait de capitaliser sur le jeu, notamment avec le mode online et le fait de ressortir le jeu sur chaque console, devant donc racheter le jeu à chaque fois. Mais bon, ont-ils tort vu que ça fonctionne? C'est un peu le même débat avec Apple, et non, on va pas se battre sur ce sujet aujourd'hui. Après, GTA est un cas à part, avec ses modes qui lui ajoutent une seconde vie avec les joueurs déterminés à faire des trucs de fou. Quoi qu'il en soit, le mode libre est un vrai mode à part entière, et c'est justement ce dernier qui perd de plus en plus d'intérêt avec les derniers jeux, que ce soit le remake de Saints Row ou Cyberpunk, qui, en plus, était buggé jusqu'à l'os. Je me suis autorisé jusqu'à 2 balles pour Cyberpunk dans cette vidéo. Un monde ouvert, ça implique qu'on croise des personnages non joueurs. Dans les jeux de rôle, c'est le genre de personnage qui reste debout tel un plot à attendre que tu lui parles. Mais là, ils font leur vie, conduisent des voitures, ont parfois des routines, etc. Alors, même sans aller sur les systèmes les plus avancés, autant dire que quand c'est mal fait, comme dans Cyberpunk où tu avais des PNJ qui tournaient en rond, c'est juste ridicule. Après, il faut voir le côté positif, ça fait des mèmes rigolos. C'était ma dernière balle pour ce jeu. Alors finalement, est-ce qu'on arrive à ce moment où le genre est en train de mourir? J'ai envie de dire que ça dépendra beaucoup de GTA 6 et dans une moindre mesure du prochain Pokémon qui sera en monde ouvert lui aussi. Autant dire que j'ai pas mal de craintes sur GTA 6, mais l'avenir me dira si j'avais raison ou tort, et j'ai hâte qu'il sorte en espérant que ça arrive avant la fin du monde, parce qu'on n'a toujours pas de date pour le moment. Pareil pour le prochain Pokémon, au moment où j'écris cette vidéo, il n'est pas encore sorti, et quelque chose me dit que sur cette chaîne, j'en reparlerai dès que je pourrai enfin jouer, probablement après un week-end intensif dessus. Bref, je vous rappelle que vous pouvez me proposer dans les commentaires des sujets pour cette émission, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la faire. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo, à mettre un j'aime, à cliquer sur la petite cloche, et moi je vous dis à la prochaine.